Bienvenue dans la partie 3 de Sauvons les carpes. Petit rappel, partie 1, on découvre des fuites dans le bassin, on évacue toutes les carpes en urgence vers une piscine provisoire et on nettoie tout à fond. Partie 2, on répare toutes les fissures une à une avec un mortier adhésif, la base est prête. Aujourd'hui, on passe à l'étanchéité haut de gamme. On utilise une résine polyuréthane, la même que celle qu'on utilise pour les bateaux. Ultra résistante, mais surtout alimentaire, donc totalement inoffensif pour les carpes une fois sèches et parfaitement stable dans le temps. C'est un produit pro qu'on utilise avec sérieux. Bon bah c'est parti. On est prêt pour faire les mélanges. Les mélanges sont faits avec une balance de précision au gramme près. On mélange bien, pas de place à l'impro. Ici, c'est rigueur et durabilité. Les étapes, première couche de résine pour l'accroche. On intègre la fibre de verre pour renforcer toute la structure. On maroufle bien pour éviter les bulles. Plusieurs couches de résine pour créer une coque solide. Ouais. Bon bah c'est bon, c'est fini. On a tout étanché. Donc la journée était un peu longue, éprouvante. Ça colle, il y a tout qui colle, tout. Et enfin, on termine par le top coat, la couche de finition étanche, résistante et ultra propre. Objectif, un bassin 100% étanche, sain pour les poissons et fait pour durer. Prochaine étape, remplissage et grand retour des carpes dans un vrai cocon. Abonne-toi pour voir la suite, on bricole pas à moitié, même pour les carpes.